ainsi que sa voisine Marie Chaudet, responsable culture et livres du magazine La Vie. Où travaille aussi Yves, pour cette équipe. Donc, et puis, vous tous, les Amis d'Arcadie, parce que cette soirée n'existerait pas sans l'association des Amis d'Arcadie, et Jean-Pierre vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais je dois dire que c'est ce qui fait la force de notre librairie aujourd'hui à Luçon, d'avoir créé cette association qui compte aujourd'hui, il vous en aura le nombre de membres tout à l'heure, mais qui permet d'avoir des forces pour faire exister la librairie indépendante sur le territoire. Et c'est extrêmement important. Nous sommes aujourd'hui la dernière librairie indépendante du Sud-Vendée. J'ai par ailleurs le plaisir et l'honneur de présider l'association des librairies indépendantes des Pays de la Loire. Il reste à aujourd'hui 64 librairies indépendantes dans les Pays de la Loire. Donc c'est notre combat quotidien de se battre pour faire vivre la librairie indépendance face à tout ce que l'on connaît, que ce soit Internet, que ce soit les grandes surfaces et autres. La place de la librairie indépendante, elle est indispensable, et on aura l'occasion de vous distribuer un petit fascicule des Amis d'Arcadie dans la soirée qui vous montrera les actions que nous menons avec cette association pour faire vivre la librairie indépendante. Donc, encore une fois, je suis très honoré d'accueillir Yves Violier pour cette manifestation, puisque Yves nous accompagne et nous l'accompagnons depuis maintenant 25 ans à Luçon. Et précédemment, on a vu tout à l'heure mon prédécesseur, M. Serge Jeunesse, que Yves a aussi connu dans ses premiers romans. Donc c'est un travail et c'est une osmose que nous avons réussi à faire. Celui qui était avant, on se connaît, on s'apprécie. C'était le monsieur qui avait la librairie avant. Je remercie aussi Yuna, puisqu'il y a un auteur, mais il y a aussi un héros qui a permis à Yves de tracer ce magnifique roman. Yuna aussi prendra la parole. Ce matin, Yuna m'a envoyé un message. Il s'agissait d'un Bouddha souriant. Et j'espère que ce Bouddha va nous accompagner pendant toute la soirée. Pour ce qui me concerne, je suis particulièrement heureux parce que ce soir, j'ai autour de moi, j'ai envie de dire, tous les acteurs du livre. J'ai les héros qui sont là. Yuna et Gabriel, Yuna et Geneviève, Zida et Gabriel. Ils sont là. Je crois qu'il y a peu de romanciers qui ont la chance de pouvoir présenter leurs héros à leurs lecteurs. J'ai les héros. Bon, je vais parler de moi. Il y a l'auteur qui est ici. J'ai mon éditrice. On vous a parlé d'elle tout à l'heure, Sophie La Jeunesse. J'ai les journalistes qui sont là. J'ai Marie Chaudet, qui a déjà écrit un papier dans la vie sur le marié. Il est par là aussi, et Philippe Gilbert de Ouest France qui est là. Les médias sont donc là. Et puis, j'ai tous les amis lecteurs, vous êtes tous là. J'ai le libraire, excusez-moi, Jean-Michel, j'ai le libraire qui est incontournable. Et puis, j'ai tous les lecteurs. Yuna m'avait donné un stock de photos, de documents. J'en ai trouvé une. J'ai demandé à Yuna, est-ce que tu accepterais qu'on vous mette sur la couverture? Vous imaginez ce que ça représente? Aussitôt, il a donné son accord. C'est un homme de cœur, c'est un homme... C'est l'histoire d'une intégration réussie. C'est l'histoire aussi d'un accueil, d'un formidable accueil, vendéen, mais aussi ailleurs. Deux communautés qui se rejoignent. C'est le sujet du roman. Voilà. Merci Yuna, merci à tous d'être ici et bonne soirée. On va commencer par le premier chapitre intitulé « Le sourire de ma mère ». J'ai photographié ma mère à Angkor, un après-midi de soleil blanc en juillet 1967. Notre père avait profité de notre retour au Cambodge pour nous accompagner parmi les ruines des temples. Il nous avait si souvent parlé de la porte des éléphants, des 54 géants de pierre,
Des racines de ficus étrangleurs et de fromagers poussés parmi les blocs de grès, les tentacules noués autour des devatas, les divinités hindoues gardiennes des sanctuaires. Le ciel éclate de feu. Mes frères transpirent derrière moi, à l'ombre de la tourse colonne. Mon père et ma mère inclinent leur tête vers le visage de Pierre et leurs doigts caressent ses joues. J'hésite. Ma main me paraît si belle. Son sourire n'a rien à envier à celui des déesses des bas-reliefs. Et au moment de presser le bouton du déclencheur, je détourne à peine le viseur et efface mon père. Je n'ai photographié que ma mère et le Bouddha ce jour-là. J'ai récupéré cette photo, qui ne me quitte pas. Je la porte sur moi, dans ma poche de poitrine. Je la touche, et la douceur de son sourire me réenchante le monde. Merci. Ah non, je ne chiale pas, moi. On m'a laissé libre cours et puis on m'a dit tu vas faire un discours. Je ne sais pas faire des discours. Donc je vais vous parler avec mon cœur. Tout d'abord, merci à Jean-Michel et à Régine, à toute la grande équipe pour organiser cette soirée. Merci à vous, Madame la directrice des Places de la Cité. Et puis surtout à tout le monde, au président. Bon, je sais que j'ai oublié un tas de monde, mais bon, je suis très très ému. Voilà. Et merci à toi aussi, mon très cher Yves. Vraiment, heureusement que tu es là, parce que ce livre, comme ça, j'ai pas besoin de l'écrire, c'est déjà ça. Mais lorsque j'ai rencontré Yves en 81, je pense que nos âmes n'étaient pas prêtes. C'est vrai. Je n'étais pas prêt et toi non plus. Tu venais me parler d'acupuncture et moi, je t'ai parlé d'acupuncture. Mais je me suis dit, lorsque tu m'as offert le premier livre qui a marqué ma vie quand même, Les Noces de Claudine, je me suis dit, mais qui c'est ce romancier, qui c'est cet être que le destin a mis sur mon chemin, qui se permet de mettre le cantique des cantiques à chaque chapitre. Jamais vu ça. Et 10-15 ans après, j'ai cherché pourquoi tu as mis le cantique des cantiques. C'est une preuve d'amour, une très belle preuve d'amour que tu as donnée à ta sœur. Pourquoi ce roman est beau? Pourquoi il est grandiose? Pourquoi on l'aime? Tout simplement parce que si ton intelligence a su sculpter, a su mettre en forme la quintessence des mots, ces mots-là, pour moi, ce ne sont pas des mots simples, ce sont des habits de lumière, et ces habits peuvent couvrir les sentiments qui sont à la fois nobles et pleins d'amour. Mais il y a aussi un vouloir un peu plus élevé que tu as su décrire dans ton livre. C'est le désir d'être du petit garçon que j'étais, qui a quitté ses parents à l'âge de 8 ans, et ce désir d'être un jour un homme vrai, un homme responsable et un homme aimant. Rester ensemble, mais quand tu es séparé, c'est pas possible. Eh bien si, nous restons ensemble parce que tu as écrit « On ne part jamais pour toujours ». On ne part jamais pour toujours, mais c'est très très fort. C'est des mots simples, c'est puissant ces mots. Je l'ai reçu comme les caresses d'un ange. Et ça, je peux pas oublier ça. C'est trop beau. Merci Yves. Voilà. « 3 ans. Nous avons supporté ce régime pendant 3 ans. Nous ne sommes pas retournés à Phnom Penh avant 3 ans. Nous n'avons revu ni père ni mère
pendant tout ce temps. À 6 et 8 ans, c'est l'éternité. J'ai fait le décompte du nombre de jours et de nuits pendant mes insomnies dans le lit de fer du dortoir. 1089 jours et nuits sans tendresse, sans amour. Comme j'eus froid dans le dortoir de Remilly. Il a neigé quelques semaines après notre arrivée. Un matin, nous avons découvert les épaules de la Madone revêtues d'un manteau de neige. Nous avons roulé d'énormes boules de neige sur le bitume de la cour. Je n'aime pas l'odeur de la neige. C'est une fade odeur, sans odeur. C'est l'odeur de la mort. Nous avons écrit à nos parents chaque dimanche en français, sous la surveillance d'Henri qui corrigeait nos fautes. La formule était à peu près toujours la même chaque fois. Je mange bien, je dors bien, je travaille bien. Alors là, on est 3 ans plus tard, les deux garçons reviennent en France. Ils se retrouvent à la Faute-sur-Mer. Ils ne connaissent personne. Ils sont pris en charge par un militaire. Et la vie va être difficile. J'allais sur mes 11 ans, la fatigue du voyage, l'envie de bouger et surtout l'indifférence des Dubigeon, ils s'appellent Dubigeon, m'ont poussé. On l'entendait au loin gronder, la mer. On n'a rien dit, on est parti, j'ai entraîné Zikian. La Faute alors n'était pas grand-chose. La plage est immense, le soleil orange roulait vers le flot, les rouleaux s'effondraient en rugissant. En face, on a vu l'île, Ré. J'ai pensé à Kep et l'île aux lapins. Mon cœur s'est serré. Des mouettes piaillaient en piquant vers les flots, les coups de vent coupaient le souffle, le sable crépitait. Et soudain, je ne sais pas pourquoi, quand le soleil a commencé à s'engloutir, c'est venu, ça m'a submergé, c'était sans doute ce que j'attendais, j'en avais besoin. Il n'y avait que nous sur la plage. J'ai pensé que nous étions seuls au monde. J'ai fondu en larmes et tourné la tête, car je ne voulais pas que Ampao le voie, mais il l'a vu. Je ne pouvais pas me retenir, j'ai dit « c'est le vent salé ». Et en fouillant dans mes vieilles affaires, j'ai retrouvé le vrai texte. Le texte que j'ai publié avant d'entrer dans l'église parce que je ne pouvais pas ne pas dire quelque chose à ma mère. Oui, alors je savais que donc Yuna avait écrit quelque chose, une adresse à sa mère à l'occasion du mariage. Et je ne savais pas, et d'ailleurs je ne sais pas si tu le savais que tu avais conservé ce texte. J'ai découvert il y a 8 jours. Et voilà celui que Yuna avait donc écrit ce jour-là. Maman, ma petite maman chérie, aujourd'hui j'aurais aimé te dire en te serrant dans mes bras, en te serrant sur mon cœur, que ton fils s'est enfin comblé. C'est un jour merveilleux, c'est l'union de 2 cœurs. Nous sommes très entourés, j'aurais aimé que tu sois là. Je te cherche et je ne te vois pas, maman. Tu m'as manqué chaque jour de ma vie, comme tu me manques encore plus aujourd'hui. Merci à vous tous, amis, parents, famille de cœur, et toi, ma petite Mame, de nous avoir recueillis un jour de novembre 1968, de nous avoir donné ta tendresse et l'amour d'une mère, et de m'avoir emmené à l'autel de cette petite église. Merci à toi particulièrement, papa, d'être présent et d'être venu du bout du monde.